cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Les mots glissés se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. C'est un beau chevreuil bien tendre, maître. Vous allez vous régaler. Ta technique pour l'immobiliser était complètement nulle. Si j'étais toi, j'éviterais de parler de technique. Je te rappelle que c'est toi qui devais détourner son attention. Silence, incapable. Vous et vos pièges minables qui ratent toujours. Vos plans idiots et vos embuscades débiles. Je m'inscris en faux, maître. L'autre jour, vous avez mangé un joli petit mulot bien dodu grâce à nous. Oui, c'est ça, fiche-moi le camp. Je ne veux plus vous avoir dans les pattes. Pourquoi tu ne lui as rien dit? Parce qu'il n'y a rien à dire. Toi, t'es nul. Et lui, il est fini. Ah oui, pardon, parce que Monsieur Calou, lui, il est très intelligent, très malin et tellement doué pour attraper des chevreuils. N'insiste pas, de toute façon, nous n'arriverons plus jamais à rien avec Shere Khan. Et je ne te le fais pas dire. Tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait se trouver un autre maître. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Si on veut qu'il accepte d'être notre maître, il va falloir faire preuve de subtilité. Et tu veux bien être notre maître? Dis, tu veux bien dire. Allez, dis oui, dis oui, dis oui. Faut vous calmer tous les deux, là. Vous avez perdu Shere Khan ou quoi? Oh, non, Shere Khan, c'est de l'histoire ancienne. On a dû s'en débarrasser. Tu comprends, on a de l'ambition. Nous, on veut travailler avec un vrai seigneur de la jungle. Quelqu'un comme toi. Bah, ça sera peut-être quelqu'un comme moi, mais ça sera pas moi. Allez, salut. Tu as vu comme il est rapide d'esprit? Il prend une décision comme ça en 2 secondes. Ouais, sauf qu'il nous a envoyés balader. Personne n'a dit que ça allait être facile. Oh, Mowgli! Sans toi, on est fichu! Shere Khan a encore dû les chasser. Les voilà incapables de se débrouiller seuls. Les pauvres. Non, mais je rêve là. Tu vas quand même pas les plaindre. Mais ils supplient tellement bien, je pourrais leur donner un coup de main. C'est pas du tout une bonne idée, ça. Bon, alors maintenant qu'on travaille pour toi, dis-nous ce qui te ferait plaisir. Shere Khan, par exemple, il voulait des trucs simples, des biches, des chevreuils, toi. Je veux dire, et toi? Je sais pas trop. Je vous laisse choisir ce qui vous fera plaisir. Une grosse proie, peut-être. Excellente idée, maître. Inutile de te fabriquer une arme, maître. Je t'ai trouvé exactement ce que tu as demandé. Bel animal, n'est-ce pas? Nous, on l'a attiré là en lui disant qu'il y avait de la bonne herbe bien fraîche. Et toi, tu n'as plus qu'à le tuer pour le manger. Allez, vas-y, maître, tu es le champion. Tu vas la voir. Bravo, on a bien fait de te choisir comme maître. Finalement, ça te dérange pas si on le mange en premier? Miam. Au secours, t'aurais pu prévenir qu'il n'était pas mort. Dis-moi que ce ne sont pas les 2 crétins qui t'ont mis en danger.
C'est pas leur faute, ils ont cru bien faire. Mais un buffle, c'est vrai que c'est pas facile à coincer. Un buffle? Il faut vraiment que tu les laisses tomber. C'est quand même pas notre faute si le buffle était énervé. On peut pas le laisser partir comme ça. C'est lui le maître qu'il nous faut. Oui, t'inquiète, j'ai une autre idée. Tu veux bien nous donner une autre chance? Oh, tu aimes le miel, hein? Vous avez du miel? Pratiquement. Calou est là-haut. Il va faire tomber une ruche qui est dans l'arbre et tu n'auras plus qu'à te régaler. Oh, attendez, non! Ce ne sont pas des abeilles, mais des guêpes! Les sales bêtes. Heureusement que tu sais courir vite, maître. Ouais, heureusement. Et qu'est-ce que vous allez m'offrir maintenant? Hein? Après le buffle enragé et les guêpes furieuses. Shere-Khan, peut-être? Comment on n'y a pas pensé plus tôt? On va lui offrir Shere-Khan. En plus, je suis curieux de voir la réaction de notre ancien maître quand le nouveau le dévorera. Bon, il n'y a plus qu'à camoufler le lasso sous les feuilles. Et dès que Shere-Khan posera ses pattes dessus, hop! Oh, il va se retrouver en l'air, à la merci de notre maître. Vous êtes deux gros naïfs. Vous pensez que Shere-Khan va se laisser prendre à un piège aussi grossier? Oh là là, mais tu sais pas tout. Shere-Khan n'est plus du tout le tigre qu'il était. Il s'est empâté ces derniers temps. Il a pris l'habitude qu'on fasse tout pour lui. Il est devenu tout mou, et il n'est plus capable de grand-chose. Fais-nous confiance une dernière fois. Cache-toi, on va le chercher. Oh, je crois pas que ce soit une bonne idée. Mowgli, où es-tu? Réponds-nous tout de suite. Maître! Maître! Petit homme. Shere-Khan. Oh, j'aurais dû m'en douter depuis le début. Ils m'ont piégé. Mais de qui parles-tu, petit homme? De tes complices, Tabaki et Kalou. Ah, tu crois que j'ai besoin de ces deux-là pour te coincer? Non, Mowgli, c'est moi qui t'ai trouvé tout seul. Le grand Shere-Khan est de retour. Maître! C'est à moi que tu parles? Moi, j'y suis pour rien. Je lui avais bien dit que vous seul aviez la grandeur, la magnificence. Je vois. Alors, comme ça, vous cherchiez un nouveau maître. Ce minable avorton. Vous avez oublié qui est Shere-Khan. Nous pouvons tout vous expliquer. Nous discuterons de tout cela après que je me sois occupé de votre nouveau maître. Désolé, Shere-Khan, mais il va falloir que tu trouves une autre proie. Vous deux, vous êtes dit. Tu vois que je sais inventer des pièges qui fonctionnent bien. Libère-moi, imbécile. Je te félicite, Tabaki. T'as été drôlement malin. Quoi? Qu'est-ce qui te prend? Ben, je te félicite. Vous avez bien travaillé. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous avez été astucieux et efficace, alors je vous complimente. Un maître ne doit pas flatter ses serviteurs. Ça marche pas comme ça. Shere-Khan, lui, c'est un bon maître. Il connaît les codes. Il ne dit jamais des trucs sympas. C'est grossier. Allez, viens. Je crois qu'on va les laisser entre eux. Oui, faites plutôt ça. On n'a rien à faire avec un petit maître gentil qui nous remercie. On
va vous libérer, maître. C'est une méprise. On s'est totalement trompé. Ah, vous pouvez compter sur moi pour vous faire comprendre à quel point... Qu'est-ce que vous allez nous faire? Demandez plutôt ce que je ne vais pas vous faire. Restez calme, maître. On va vous chercher des nouvelles proies. Et du buffle, par exemple. Vous adorez le buffle. Tiens, je mangerais bien des mangues bien fraîches. Balou, Bagheera, vous voulez bien m'en apporter? Mais bien sûr, maître. Bon appétit, maître. Il vous faudra autre chose? Suis-moi, petit Chota. Tu auras plein de copains avec qui jouer. Copains? C'est Il y en a un qui s'appelle... Aime bien courir et grimper aux arbres et se rouler dans la boue. Ils adorent ça. Et aussi traquer des proies, les capturer et les dévorer. Non, ils font ça pour rigoler. Son copain. Tout près d'ici. Suis-moi. Où est-ce que tu vas comme ça, Chota? Tabaki, copain Sota. Ah ouais? Tabaki a des copains autres que Shere Khan? Ils viennent d'arriver dans ce coin de la jungle. Tu veux quand même pas empêcher le petit de s'amuser. Je vois l'avenir. Je vois ton avenir, Tabaki. Ben voyons. Je vois que tu voulais livrer Chota à Shere Khan. T'as que lui comme copain. Ah, Shere Khan. Et je vois autre chose. Très bientôt, ta petite tête de chacal sournois va finir écrasée contre ce gros palmier. Mowgli se prend pour un devin. Elle est bonne, celle-là. C'est sympa de voir l'avenir. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Et comment tu as su? Parce que je suis Mowgli le devin. Et je te préviens tout de suite, le ciel va te tomber sur la tête. Je te l'avais bien dit. Incroyable, Mowgli est un devin. Mowgli est devin. Oh, c'est pas ça qui va me faire manger. Je vois des racines d'igname pour mon ami Rana, près d'un rocher, juste là. Oh, Mowgli, il ne mentait pas, t'es devin. Incroyable. Tu mets tes doigts sur ta tête, tu fermes les yeux et tu vois l'avenir. Le devin, tu savais ce qu'on allait te jeter dessus? Je vois que vous allez vous disputer dans pas longtemps. Ah bah ça m'étonnerait. On se dispute jamais. Peut-être, mais je vois que l'un de vous est beaucoup plus bête que l'autre. Trop facile. C'est moi la plus bête. Alors là, n'importe quoi, c'est moi, regarde. Je suis le plus bête des deux. Non, c'est moi. C'est moi. Où est le tigron Chota? J'ai très faim. C'est la faute de Mowgli, le devin. Il a ruiné mes plans, maître. Mowgli le devin? Qu'est-ce que c'est que cette farce? C'est la vérité. Je l'ai entendu et vu de mes yeux, maître. Mowgli sait prédire l'avenir. Et il t'a prédit quoi, le petit homme? Que tu allais devenir malin et arrêter de... Je ne peux pas être plus malin que vous, maître. Mais avec des pouvoirs pareils, Mowgli pourrait devenir le roi de la jungle. Mais bien sûr, je vais lui demander de me prédire mon avenir, parce que le sien, je le connais déjà. Toi qui devines tout, tu pourrais nous dire combien on va avoir de petits cette année? C'est pour le choix du nid. Dis-nous si tu penses qu'on doit prévoir large. Ben, déjà, ils vont être tout petits, vu que vous êtes pas très gros. Concentration, je vois des petits oisillons turbulents. Quoi? Ils ne vont pas arrêter de faire des bêtises? Non, en fait, ils aimeront rigoler. Tout mon portrait à cet âge-là. Prévoyez plutôt un grand nid. Ça prend de la place, les oisillons. Tiens, pour te remercier de tes prédictions, Mowgli. Oh, j'ai fait un rêve affreux. J'étais avec Bella et je lui faisais un câlin. Ah, moi, j'ai rêvé qu'un vieil ours me faisait un câlin. Tu avais un drôle de petit creux, on dirait. C'est toi qui as accueilli tout ça? Pas besoin, je suis un grand devin. C'est pour ça qu'on me couvre de cadeaux, pour me remercier. Tu es devin maintenant, rien que ça. Ça t'est venu tout seul, comme ça. Tu te fais offrir des fruits en échange de tes prédictions.
Pas du tout. C'est pas moi qui leur demande. En plus, je leur dis des trucs vrais. Oh, vraiment? Si t'es plus malin que tout le monde, dis-moi, c'est quoi mon avenir? C'est pas ma faute si je... Ne me dis pas que je vais devenir une grosse abeille et fabriquer du miel rien que pour Balou. Oui, ben ce que je leur dis, ça leur fait plaisir. Et en plus, je me suis pas encore trompée. As-tu vu notre avenir commun au grand demain légendaire? Savais-tu que nous allions à la pêche aujourd'hui? Pas si vous vous moquez de moi. Oh non! Très bien, reste avec tes noix de coco, on te laisse tranquille. Vous savez quoi? Vous dites n'importe quoi. J'ai même pas de noix de coco. Bzzz. Vite, Balou, je sens que je deviens une grosse abeille. Alors, Mowgli, je suppose que tu avais deviné que je viendrais. C'est le minimum quand on est un devin avec de tels pouvoirs. Tu veux que je te prédise ton avenir, Shere Khan? Oh, ce n'est pas la peine. Je connais mon avenir et le tien. Si tu manges le devin, tu ne connaîtras jamais ton avenir. Ça ne t'intéresse pas de savoir si tu vas rester le roi de la jungle, par exemple? Peut-être que tu as raison. Dis-moi l'avenir, je suis tout oui. Si je veux prédire l'avenir d'un tigre aussi puissant que toi, il va falloir m'apporter quelque chose en échange. Tu veux dire une offrande? Oui, une noix de coco. Allez, on se jette à l'eau, la future grosse abeille! Très bien, tu auras ta noix de coco. Alors, est-ce que Mowgli le devin vous a prédit quelque chose d'extraordinaire, maître? Il lui faut une noix de coco pour lire mon avenir et de mon côté, j'ai besoin de l'éloigner de Balou et de Bagheera. Excellent choix. Vous pourriez lui apporter 2 noix de coco, comme ça il pourrait me lire l'avenir au passage. Pauvre imbécile, je ne crois absolument pas au pouvoir de devin de Mowgli. Quoi? Mais pourquoi? Je vais tendre un piège au petit homme avec sa fichue noix de coco. Mais ça se peut pas. Mowgli va le savoir à l'avance. Oh, ça va mal finir cette histoire, je le sens. Je vois que ta mémoire ne peut que s'améliorer. Ah, tant mieux. Attends, parce que j'ai un souci de mémoire. Une noix de coco? Je n'y connais rien. Suis-moi, tu choisiras celle qui te plaît. Et ce n'est pas très loin. J'ai un mauvais pressentiment. Cette histoire de devin ne me dit rien qui vaille. T'as peut-être raison. Il faut lui dire d'arrêter tout de suite cette mauvaise blague. Tu vois, il y en a plein. Choisis la meilleure pour prédire mon avenir. Je veux celle qui est là-haut. C'est la noix de coco parfaite pour lire l'avenir du roi de toute la jungle. Où tu vas comme ça, petit homme? Je cherchais où était tombée la noix de coco. J'adore la cuisine exotique. Petit homme à la noix de coco. Qu'est-ce que tu fais là, Darzi? Où est Mowgli? Il est parti par là. Ou par là. Je me souviens plus. Est-ce qu'il était seul? Ben oui, il a prédit que ma mémoire allait s'arranger. En fait, vous saviez que Shere Khan aimait les noix de coco? Shere Khan était avec lui? Alors, mon avenir, j'écoute. Dis-moi, Mowgli, tu voudrais pas me dire ce qui va m'arriver? Juste un petit indice. Je vois un nouveau roi de la jungle. Ça ne sera plus Shere Khan alors? Je vois un terrible danger. Oh, ça fait peur. De quoi as-tu peur? De finir dans mon estomac? Non, quelque chose de bien pire. Pour toi. Oh oui? Quoi? La destruction de ma grotte? Mais oui, la destruction totale. Tu manques un super spectacle. Va donc vérifier, Tabaki. Et si c'est une de tes ruses, Mowgli, je t'assure que tu vas souffrir. Ils ne sont pas là. C'est une fausse piste. Si seulement nous ne l'avions pas laissé. Mais si Shere Khan lui a fait quelque chose, je le... La prédiction. Je vois aussi... Ouah, tu vas te casser une patte en courant après une araignée. Mowgli le devin a vu juste, maître. Votre repère est en ruine. C'est le nouveau roi de la jungle.
fini les prédictions, cher Khan. Chacun rentre chez soi. Vous avez vu ça, maître Mowgli? J'ai tout fait pour vous aider. Il va m'arriver des trucs bien maintenant, pas vrai? Alors, je vois... Je vois que je suis autant de vin que toi, tu es un tigre. Je fais semblant depuis le début, Tabaki. Alors, tu n'es pas un vrai devin? Tu sais ce qui va se passer maintenant, Mowgli? Non, j'en sais rien. Comment vrai, tu n'es pas devin? On a tous décidé de... qu'est-ce qu'on a décidé déjà? On a décidé de reprendre nos offrandes. Je vois que je suis un imbécile. Je vois que je suis un bon à rien. Je vois que j'ai tout fait rater. Gare à vous, bande de petites crapelles. Vous ne perdez rien pour attendre. Waouh, t'as vu sa tête? Oui, c'était trop facile de le faire marcher. Oups, faut que j'y aille, sinon ça va barder. À plus tard. Attends, je viens avec toi. C'est juste pour la journée. Nous devons rendre visite à un vieil éléphant qui est malade. Le voyage serait trop long pour Apu et Ita. Oh, c'est tellement gentil à toi de rester avec eux. Pas de problème, les amis. Je vais m'occuper d'eux. Ne vous en faites pas. Vous êtes prêts? Vous voulez jouer? Alors on va où? On fait quoi? Tu veux bien venir surveiller de près Jutsi? Seulement jusqu'à ce soir. Il n'en fait qu'à sa tête en ce moment. Il est intenable. Je suis très pressé, j'ai beaucoup de choses à faire. Et si je l'ai dans mes sabots, j'y arriverai jamais. Merci de ton aide. Oh, on va bien s'amuser avec Chouchip. Il a toujours de super idées de jeu. Ça chatouille, Tricky. Stop! Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Allez, on se calme, d'accord? On pourrait aller à la rivière, non? Je suis invitée à une chasse exceptionnelle dans le Nord. Je peux te confier Shota, Mowgli? Ce bébé. Plus on est de fous, plus on rit. Tu peux chasser tranquille. Allez, viens, Shota. Shota, on en a déjà parlé. Tu es trop petit pour venir à cette chasse. Comment t'as eu trop la trouille? Et toi, on entendait tes dents claquer à l'autre bout de la jungle. Eh non, arrêtez un peu, stop. Je veux pas de bagarre. Et toi, descends de là tout de suite. Baggy! Balou! Qu'est-ce qui se passe? J'ai accepté de m'occuper de ces petits monstres, mais là, je m'en sors pas du tout, les amis. Où sont leurs parents? Ils pouvaient pas s'en occuper, alors ils m'ont demandé de le faire. Et ces petits te font tourner en bourrique, c'est ça? Hmm. On va arranger ça, n'est-ce pas, Bagheera? Oui, avec nous, ils ont intérêt à filer droit. Tu peux me croire. On se calme maintenant, les enfants, du calme. Arrêtez de courir partout comme ça, voyons. Ça suffit comme ça, stop. Oh, je vous ai dit d'arrêter. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Tenez-vous tranquille. Toi, reviens ici tout de suite. Et toi, descends tout de suite de là. Regardez un papillon de nuit. Tous les félins se cassent parfois la margoulette. Non, Shota, il est pas tombé par terre. N'importe quoi, arrête de baratiner. Cette fois, ça suffit. Fiche le camp avant que je perde patience. Oh l'autre, et si on peut plus rien dire maintenant Vous savez quoi? On n'a qu'à aller chez moi. Non, on va faire un petit jeu. J'explique les règles. Si je dis Mowgli a dit, vous devez faire ce que je dis. Si je ne dis pas Mowgli a dit, vous ne bougez pas.
C'est compris? On commence. Mowgli a dit... On lève la patte. On baisse la patte. Mowgli a dit... On ne bouge plus. Dépêche-toi, allez vite, allez, dis-le. Dis Mowgli a dit, on baisse la patte, s'il te plaît. Je vais tomber, je vais tomber. Oh, et puis zut, ça suffit. Allez, viens, Apu. On va chercher des fruits, nous. Apu, Ita, attendez. Hé, revenez, vous ne pouvez pas partir comme ça. Mais attendez, Courage, mon vieux. Bagheera a dit, c'est pas le moment de faire la sieste. Par ici. Détachez-nous immédiatement. Hé, Chota, pas de ça entre félins. Tricky a dit, posez-la pas des courriers. Je deviens trop vieux pour ce genre de bêtises. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Dès que j'ai une patte de libre, j'en chope un pour taper sur l'autre. Les chenapans. Tu nous attraperas pas, tu nous attraperas pas. Si je vous coince, vous ne sentirez pas la rose de la jungle. C'est moi qui vous le dis. Fichez-moi le camp, c'est chez moi ici, mon territoire. Une chose est sûre, tu ne sens vraiment pas la rose, mais je peux te manger sans problème. On ne sort pas cas de son sommeil sans risque. À l'aide, s'il vous plaît, à l'aide! Oh, qu'est-ce qu'on fait, les copains? Silence, espèce d'infecte boule puante. Laisse-toi aller. Relax, tes paupières sont lourdes. À l'aide, à l'aide. Pas ça. Qu'est-ce que vous fabriquez? On n'avait pas de château. Cessez tout de suite. Un de perdu, 3 de trouvé. Ouais, on lui a donné une bonne leçon. Chota, même pas peur. On est les meilleurs. Comme c'est navrant, toute cette chair fraîche éparpillée aux 4 coins de la jungle, et vous, prisonnier ici. Attends que je me libère et tu vas voir si c'est navrant, Shere Khan. Sans le savoir, Mowgli va tous me les ramener. Ce n'est qu'une question de temps. Et quand j'en aurai fini avec ces petits amuse-gueules, je m'occuperai de vous deux. Ça suffit maintenant. J'en ai marre de vous courir après. On retourne avec les autres. Mais on avait faim, nous. Oui. Vous avez voulu manger une mangue sans les pattes, c'est ça? Shere Khan! Dis-lui quelque chose, vite! T'es un tigre comme lui! Ouli, à l'aide! Restez derrière l'arbre. Mowgli a dit interdiction de bouger. Et de faire le moindre bruit. Voyons voir, par qui je vais pouvoir commencer. T'es venu jouer avec nous, Shere Khan? Tu vas voir, les règles sont simples. Mowgli a dit, on grimpe le plus haut possible. Le dernier au sol a perdu. Perdu, Shere Khan! Perdu! Perdu! Perdu!
Ma vengeance sera terrible. La prochaine fois, je vous croquerai tous, les uns après les autres. Et le crocodile géant dut repartir vers le lac, mais sans les bébés tortues. Et il jura qu'il ne reviendrait plus jamais. Ah, voilà vos parents. Est-ce que tout s'est bien passé? Oui, ils ont tous été très sages. Chota est fort, maman. Chota est grand chasseur. Bien sûr que tu es un grand chasseur, Chota. Et crâneur avec ça, pire que Macha. Je vous dis bien le bonsoir. Les petits sont déjà repartis. Je leur ai apporté des mangues. Un cadeau? Pour ces crapules? Finalement, ils ne sont pas si méchants. Kara était bien parti pour m'étouffer et ils ont réussi à me libérer. Et bon appétit, Argite. Celui-là sera parfait. Super, Ati, merci. Oh, ça alors, je n'avais encore jamais vu ça auparavant. Foula, tu étais génial. Je ne savais pas que les pans volaient aussi bien que ça. Bien sûr. Enfin, tous les pans ne font pas ça. En fait, il n'y a que moi qui sais voler comme ça. Ah oui, vraiment, c'est incroyable. Eh oui, Iki, c'est ce qui s'appelle avoir de la classe, c'est tout. Puisque je te le dis, Foula volait plus vite que Chil. Ce pauvre aigle n'arrivait même pas à suivre. Parfaitement. Il volait tellement haut qu'il a touché la lune. Même qu'il a fait tellement de looping que ça a chassé tous les nuages. C'est vraiment incroyable. J'ai hâte de voir ça par moi-même. C'est vrai que tu voles encore plus haut qu'un aigle? Oui, évidemment. Dis-nous ton secret pour faire des loopings. Oh, bah c'est le talent. T'y arriverais pas. Un paon, ça ne vole pas comme un aigle. C'est à peine si ça peut décoller de 3 mètres. En vrai, c'est Ati qui a catapulté Foula d'un cocotier. Il a fait un de ses vols planés. Non mais je le crois pas, quel vantard ce fou-là. Faut leur dire la vérité. Laisse tomber, Bagheera. C'est pas si grave. Il a eu tellement la trouille qu'il peut se vanter un peu maintenant, non? Ce n'est pas grave pour l'instant, mais ça peut lui jouer des mauvais tours. Pourquoi? Vous ne croyez pas Foula? Moi, je suis sûr qu'il dit la vérité. Foula, ô champion de l'acrobatie aérienne. S'il te plaît, fais-nous une démonstration de tes talents, là, tout de suite. Super idée. Vas-y, Foula. Mais c'est juste... Allez, oui, vas-y, c'est facile. T'as qu'à traverser la rivière en faisant 4 loopings, pareil que tout à l'heure. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il va pas? Oh non, mais c'est quoi ton problème, hein? Tabaki, gratte-moi-la vite! Merci, Tabaki. Ces moustiques qui piquent en douce. Qu'est-ce que ça gratte, c'est affreux. Voilà. Ça y est, j'ai fait mes 4 loopings. C'est pas vrai. On n'a rien vu. Non, c'est pas possible. Comment il a fait? Je me suis fait avoir. Rira bien qui rira le dernier. S'il te plaît, Foula, fais-le encore une fois. Ah bah non, tant pis, vous n'aviez qu'à regarder dans la bonne direction. Je vais pas recommencer toutes les 2 minutes non plus. Je suis pas certain qu'il ait compris la leçon. Shere Khan, vous détestez les vantards, n'est-ce pas? Si je vous montre un gros prétentieux qui raconte n'importe quoi, vous me laisserez des morceaux. Écoute, je comprends, c'est cool d'être admiré, mais il faut que tu dises la vérité aux autres.
Je serai pas toujours là pour détourner l'attention. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je suis vraiment le plus fort dans les airs. Tu m'as bien vu faire ce vol exceptionnel, non? Sauve-toi dans un arbre. Oh, tu vas me payer ça, petit homme! Eh ben, on dirait qu'il vole pas si bien que ça, le champion des airs. Merci de m'avoir sauvé, Mowgli. J'avoue, c'est vrai, je vole pas mieux que les autres pans. Tu as raison, je dois dire la vérité à tout le monde. Je vous ai demandé de venir parce que j'ai quelque chose à vous avouer. Et moi? On ne m'invite pas? Vous avez de la chance, je ne suis pas rancunier. La preuve, je vous convie à un grand spectacle. Notre ami Fula va s'envoler du haut de la falaise pour un grand numéro de voltige. Bien sûr, si Fula refuse, je serai obligé de le manger. Ikips, j'ai besoin de toi. Alors, le piaf, qu'est-ce que tu as décidé? Sauter de la falaise ou servir de casse-croûte? Je vais sauter. T'es vraiment minable de t'attaquer à un pan, Shere Khan. Minable, moi? Je vais commencer le festin par toi. Si j'étais toi, je resterais où je suis. Il va t'arriver un truc désagréable. C'est bon, ça va, j'ai compris le truc. Il raconte des salades pour sauver le pan. Vous pouvez l'attaquer. Je peux l'attaquer, tu disais? Tu vas me payer ça, petit homme! Vaut mieux te soigner plutôt, parce que si tu me cours après, ça peut s'infecter. Exact. Les piquants de porc-épic sont très irritants. Il faut immédiatement te donner des soins, sinon tu risques, l'amputation. J'attends alors, vieil ours, hein? Soigne-moi! On se retrouvera à la falaise dès que je serai guéri. Est-ce que tu entends? J'espère que j'ai gagné assez de temps, parce que là, t'as plus le choix. Tu vas vraiment devoir t'envoler de la falaise si tu veux pas te faire croquer. Mais je sais pas comment faire. Tu vas prendre des leçons avec un expert. Maintenant, il faut attendre que ça fasse effet. J'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. D'accord. Pars tout de suite et dis au revoir à ta papate. J'ai jamais volé aussi haut, tu vois. Tu ouvres grand les ailes et tu te sers des courants ascendants pour planer. Ça y est, je sens les courants ascendants. C'est magnifique. Bravo, Fula! Maintenant, sans les lianes. Mowgli, Fula, j'ai fait ce que j'ai pu pour retenir Shere Khan, mais ça y est, il est soigné. Il attend Fula à la falaise. Mowgli n'est pas avec toi? Je m'occuperai de lui un peu plus tard. Allez, envole-toi ou je te dévore. À moi! Je vais couler! Mowgli qui se noie en prime, ça alors? Quelle magnifique journée! Ne t'inquiète pas, Mowgli a un plan. Fula! Allez, envole-toi! Tu vas t'en sortir. Tu n'as pas besoin de moi. Vous voyez, Fula raconter n'importe quoi. N'oubliez pas de partager les repas. Fula! Chocolat. Tu as raison. Voilà ce que je fais des vantards comme toi. Tranquille. Bien joué, Fula! Shere Khan a raison. Quelle magnifique journée. Mowgli, attention. Non, ne t'inquiète pas, tout va bien pour moi.
pitié de moi! Je sais pas comment. Et je vais vous tirer avec les dents. Non, pas cette patte! C'est celle du porc-épic! Tu vas me payer ça, tabaqué! Voilà, vous savez tout. Je suis désolé, j'aurais dû dire que ce n'était pas vrai. C'est de notre faute aussi. On n'aurait pas dû exagérer et raconter n'importe quoi. Oui, pardon, Foula. Eh ben moi, je dis que même si Foula ne vole pas comme un aigle, ce qu'il a fait était quand même génial. Qui est d'accord avec moi? Mina, c'est toi? Mina! Lâchez-moi, que faites-vous? Où est Mina? Elle n'a jamais été là. Et ce bout de roseau imite à la perfection votre stupide cri de pain. Et tu es tombé droit dans mon piège. Pour obtenir ce qu'on désire, faut pas y aller par 4 chemins. Dans la vie, pour réussir, faut être le plus malin. Parce qu'on n'est pas bête, on en a dans la tête. Là où il faut être le plus fort, c'est dedans et pas dehors. Si tu veux toujours gagner, pas la peine de biscotto. Il te suffit de penser et d'avoir un bon cerveau. Parce qu'on n'est pas bête, on en a dans la tête. Là où il faut être le plus fort, c'est dedans et pas dehors. Avec cet appeau, je vais pouvoir capturer tous les pans qu'il me faut pour me fabriquer un lit douillet. Je vais avoir besoin de beaucoup de plumes. Mes plumes? Pas question. Fais un peu attention, triple-idiot. Mais tenez-le, bande d'incapables! Vous avez failli abîmer mon futur lit. Hein? Mon appeau! Il faut le retrouver! Vous n'êtes vraiment bon à rien. Hein? On me l'a volé. C'est intolérable. Ramène-moi cet appeau et le voleur. Pour ce crime impardonnable, il fera le ménage pour moi pendant un mois entier. Et si jamais tu échoues, ce sera toi qui seras puni. Elle est là. Attrapez-la. Au secours! Aidez-moi, les singes sont après moi! Tu as fait quelque chose qui aurait pu les énerver? Bah non, rien du tout. Je comprends pas pourquoi ils... Donne-moi ça. C'est Tamacha. Qu'est-ce que vous voulez? Emmenez Ponia loin d'ici le temps que je règle ce problème avec Macha. Macha, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et où est tout le monde? Mes sujets sont à la poursuite d'un voleur. Tu connais Ponia aussi bien que moi. Ce n'est pas une voleuse. Il doit s'agir d'une méprise. Elle a pris quelque chose qui m'appartient. Et ça, tu vois, ça s'appelle du vol. Et on ne vole pas la grande et puissante Macha sans en subir les conséquences à un moment ou à un autre.
Écoute, nous pouvons trouver une solution raisonnable. Tu vas récupérer ce qui t'appartient et on va oublier toute cette histoire, d'accord? Ça ne suffit pas. La voleuse doit être punie. Il y a quelqu'un? Au secours! Mhm. Cherchez leur piste. Continuez à chercher. Hé, Tabaki, est-ce que tu aurais vu Mowgli passer par là? Non, non, je n'ai rien vu. Mais si jamais je le croise, je vous préviendrai. Continuez à chercher. Tabaki? Est-ce que tu cherches quelque chose? Non, non, à la prochaine. Qu'est-ce que c'est? C'est un bout de roseau que j'ai trouvé et qui fait un bruit amusant. Chut! Ça alors, on dirait vraiment le cri d'un paon. Bien sûr, ce serait encore mieux si ton roseau faisait un vrai bruit. Comme ça. Arrête, Tabaki! Par ici. Oups, désolé. Au secours! Il y a quelqu'un? Oh, j'y croyais plus. Macha a dit qu'elle allait me plumer. Écoute, je peux tout expliquer. Récupérer des plumes perdues, c'est une chose, Macha, mais kidnapper Fula pour le plumer, c'est tout simplement inacceptable. Je me suis peut-être laissé emporter, je le reconnais. Entre animaux raisonnables, on va forcément trouver une solution, non? Peut-être que je pourrais oublier cet incident si tu promets de ne plus jamais recommencer et si tu oublies cette ridicule histoire de vol. D'accord. Bien. Alors, ne perdons pas de temps, il faut aller prévenir tes singes que cette chasse aux plumes et à Ponia est annulée. Je te propose un échange. Ta liberté contre celle de Ponia. Si je rentre les mains vides, Macha va m'obliger à faire son ménage jusqu'à la fin de ma vie. Je ne tiendrai jamais. Je dois ramener Ponia et la peau à cri de pan qu'elle a volé. Je suis pas une voleuse. Je l'ai trouvée dans la rivière. On te rend la peau, mais c'est tout ce que tu auras. Je l'ai plus. Je l'ai perdue à cause de Tabaki. Il faut qu'on retourne le chercher. Je crois que je sais où il se trouve. Tu peux le surveiller le temps que je revienne? Tant qu'on le tient, ils feront rien à Ponia. Avec cet impôt, vous pouvez attirer tous les pans que vous voulez et avoir, pour ainsi dire, des repas livrés à domicile, cher Khan. Pour une fois, ton idée ne semble pas idiote. Ça marchera pas. Je vais prévenir tout le monde et ton appôt ne servira à rien. On dirait bien que tu es coincé, petit homme. Quel dommage, finalement tu ne pourras prévenir personne pour la peau. Ah, c'est pas grave. De toute façon, Shere Khan ne saura jamais s'en servir. Parce que ça demande trop de délicatesse et il en est incapable. Ah oui. C'était un peu faiblard. Ah, la peau! Avec moi!
Maintenant que j'ai prouvé ton erreur, je vais pouvoir m'occuper de toi, petit homme. T'as juste oublié un petit détail. Ah, mes poils! Ah, Oh non! J'espère pour toi que Ponia va bien. Tout va bien. Mon impôt! Tu m'as rapporté mon impôt? Je l'ai arraché d'entre les griffes acérées du terrible Shere Khan, mettant ma vie en péril rien que pour toi. Tais-toi et donne-le-moi. Une fois que tout le monde sera au courant, plus personne ne tombera dans ton piège. On verra ce qu'on verra. Il est à moi et je le veux. Point final. Oh, quel dommage. Il a dû être abîmé pendant le combat contre Shere Khan. C'est qui, c'est toi, Mowgli? Oui, et regarde, ton frère est venu te rendre visite. Je ne sais pas qui tu es, mais tu n'as rien à faire ici, mon pote. Tu persistes à rester ici. Très bien, tu l'auras voulu. Tu es malade? Non, tout va bien. C'est Mowgli. Il a fait une farce à Kaa. Il lui a fait croire que sa queue, c'était son frère. Et c'est ça qui te fait rire? Oui, et du coup, Kaa a cru que c'était un intrus. Et il s'est bagarré avec sa propre queue. Hilarant. Comment tu pourrais comprendre? Tu n'as aucun sens de l'humour. Ah, je pourrais faire la même blague à Mowgli. Il me suffirait d'imiter sa voix. Ben voyons, j'aimerais bien voir ça. Balou, Bagheera, devinez ce que j'ai fait comme blague à Kaa. Peut-être que j'ai une idée qui pourrait nous rapporter les faveurs de Shere Khan. Tu as des idées, toi? Ça m'étonnerait. Fais comme tu veux. Après tout, tu préfères peut-être manger des insectes? Bon, vas-y, je t'écoute. D'accord, mais pour commencer, c'est mon plan et c'est moi qui dirige. Ouvre grand tes oreilles. Quand mes amis partent à la pêche, il faut que je me dépêche. Le poisson n'attend pas, faut penser au repas. Mowgli! Il y a un autre petit homme. Où ça, dans la jungle? Je l'ai vu, mais il s'est sauvé très vite. Il est comme toi, la même taille, sauf qu'il a des poils jaunes sur la tête. Des poils jaunes? Quand mes amis partent à la pêche, il faut que je me dépêche. Je te l'avais dit. Oui, je vais aller voir. Eh oh, y a quelqu'un? Tu l'as vu, dis? Non, je suis arrivée trop tard. Il a dû partir par là-bas. Bah, qu'est-ce qui te fait dire ça, Tabaki? Je n'en suis pas sûre, mais il me semble... Laisse tomber. Je le verrai plus tard. Je vais aller raconter ça à Balou et Bagheera. C'est un peu bête de parler de quelqu'un que tu n'as pas vu. Suis-moi, on va le trouver. C'est pas grave, Tabaki. S'il y a un autre petit homme, il finira bien par se montrer. Ben alors, qu'est-ce que t'as fait de Mowgli? Tu es parti trop vite. Il a commencé à se méfier. C'est de toi dont il s'est méfié. Tout le monde sait que t'es le grand copain de Shere Khan. Pas du tout. Tu as eu ta chance. Maintenant, on va le faire à ma façon. Et c'est mon idée et mon plan. Ah, c'était ton plan. Maintenant, on change de méthode. Cours chercher Shere Khan et conduis-le à l'ancien temple. Espèce de corbeau malhonnête, voleur de plans. J'en tiens un. Premier poisson de la journée. Balou, Baggy, il y a un truc incroyable qui est arrivé. Oui, j'ai vu. Balou a attrapé une tortue. Dis à ton ami Bagheera qu'il est très amusant.
Il y a un autre petit homme dans la jungle. J'ai entendu sa voix. C'est la même que la mienne. J'ai hâte de le rencontrer. Très bien. Nous irons tous les trois à la rencontre de ce petit homme. On attend quoi? On y va tout de suite. Pour tout te dire, la pêche n'a pas été fameuse et j'ai un peu faim. Je ne pars pas le ventre vide. Mais ça a l'air de mordre par là-bas. Je le tiens. Préparez-vous à manger un gros poisson. Rien de cassé? Non, tout va bien, merci. Mais qui es-tu? Je m'appelle Glimo. Je suis nouveau dans la jungle. Retrouve-moi à l'ancien temple, on fera connaissance. Pas tout de suite. Je dois rapporter ce poisson à mes amis avant et les prévenir. Oh, c'est toi, Jackella? Je suis désolée, je t'ai pris pour un poisson. Hé, tu vas quand même pas finir dans la gueule de ce goinfre avant notre rencontre. Tu crois que ce vieux Jackalla va la digérer, celle-là? J'en sais rien, mais en tout cas, merci beaucoup, Glimo. Viens me remercier pour de vrai à l'ancien temple. Je sais cuisiner des repas d'hommes. C'est vrai? Mes amis doivent m'attendre, alors j'y vais. Tu te méfies de moi, c'est ça? Alors que je viens de te sauver la vie? Non, pas du tout, et j'ai hâte de faire ta connaissance, mais... Mais quoi? Oh, d'accord, je te retrouve au temple. Ouais! Balou, Baggy! N'attendez pas! Je vais à l'ancien temple! Je déteste cet ancien temple. J'espère que tu ne m'y emmènes pas pour rien. Cher Khan, quelle plaisante surprise! Toi qui as le sens du combat, je veux que tu fasses l'arbitre dans le match qui m'oppose à cet envahisseur. Je n'ai pas de temps à perdre. Je te le demande gentiment, cher Khan. Alors le grand Khan ne sait pas qui est au bout de sa queue. Bien sûr que je le sais. Je ferais mieux d'y aller, moi. N'oubliez pas, maître, nous vous attendons. Qu'est-ce qu'il va faire dans l'ancien temple? Chercher le poisson qu'il n'a pas pris? C'est bizarre. Et cette histoire de petit homme ne me dit rien qui vaille. Même le ventre vide. Suis-moi, on y va. Glimo! J'arrive, Mowgli! Je cherche les derniers ingrédients pour notre repas. T'es où, là? C'est juste que je ne suis pas très présentable. Mon nez est tout gonflé parce que je me suis fait piquer par un cactus. Et pour notre première rencontre, tu dois avoir une de ces têtes. J'ai encore plus envie de te voir maintenant. Prépare un endroit confortable, on va se faire un repas entre petits d'hommes. C'est quoi un repas entre petits d'hommes? Te voilà enfin, Tabaki. Où est Shere Khan? Il est retenu par cet imbécile de Car. Et Mowgli s'impatiente. Shere Khan va se débarrasser du serpent. Toi, tu retiens Mowgli. C'est ce que je fais, figure-toi. Tu nous dis quand on peut y aller à la loyale. Fermez les yeux, comptez jusqu'à 10, puis saute sur ta queue. Je veux dire, vous vous sautez dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Glimo? Hé, ça y est, c'est prêt! T'as pensé à poser des feuilles de bananier sur la table? Pourquoi faire? C'est comme ça qu'on fait les repas entre petits d'hommes. Pose aussi des demi-noix de coco pour faire joli. Pour faire joli? Mais ça sert à quoi? Hé, Mowgli, n'oublie pas aussi de cueillir quelques fleurs pour que ça sente bon. J'ai beau avoir vu comment les hommes mangeaient, je sais plus quoi lui demander à Mowgli. Shere Khan ne devrait plus tarder. Alors, il paraît qu'il y a un autre petit homme dans la jungle? N'importe quoi. Vous pouvez nous laisser maintenant. On doit causer, Tabaki et moi. Glimo, je t'attends. Oui, j'arrive tout de suite, Mowgli. C'était pour rire. On peut dire que vous êtes très attachés l'un à l'autre. Oh, comme c'est mignon. Stupide petit homme! Attends que je te sorte de là-dessous! Tu veux déjeuner avec moi, Mowgli?
Je suis désolé, cher Khan, mais tu n'es pas du tout convié à ce déjeuner. On se retrouvera, petit homme. Quand on sera libéré, rappelle-moi de te donner 3 claques pour avoir été aussi stupide, Glimo. Où est l'autre petit homme, Glimo? Le voilà, n'est-ce pas, Glimo? Salut, Mowgli. Désolé, j'ai menti pour te faire croire à cette histoire d'autre petit homme. Mhm. Il m'épuise, c'est affreux. Qui ça? Mon double, l'autre, l'intrus. Le revoilà. Prudence, Mowgli. Il est vraiment puissant. Quelqu'un m'a fait passer pour un serpent stupide. Kalou m'a fait croire qu'il y avait un autre petit homme, Glimo. Glimo? Mais bien sûr, c'est Mowgli à l'envers. Et toi, tu y as cru? Quelque chose d'aussi stupide. On va être libérés. Et encore une fois, c'est grâce à moi. C'était ton plan, pas vrai? Je vais te laisser l'expliquer à Shere Khan. Incroyable, maître. Figurez-vous que j'ai vu votre double se balader dans la jungle.